Salut! Vous sentez la vibe de l'automne qui pointe le bout de son nez? Eh oui, Inktober approche à grands pas. Et peut-être que tu te demandes dans quoi tu vas recueillir tes 31 dessins. Et si tu faisais toi-même ton sketchbook personnalisé? J'aime bien m'y prendre un peu à l'avance pour relier mon propre sketchbook pour le Inktober. Comme ça, j'ai un peu de temps pour me préparer et anticiper les choses. Aujourd'hui, je vais te montrer une façon simple de réaliser un carnet souple que tu pourras emmener partout avec toi. Dans un premier temps, il faut que je précise quelque chose d'important au sujet du Inktober. Le créateur Jake Parker, créateur du challenge, a déposé l'appellation Inktober comme une marque l'an dernier. Ce qui veut dire qu'il faut être très vigilant avec l'utilisation de ce mot, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Par exemple, si jamais vous souhaitez revendre vos dessins du Inktober, vous risquez d'avoir des problèmes de droit. Mais pas de panique, il y a des alternatives similaires à ce challenge qui vous permettront de ne pas avoir de soucis. Je pense notamment au Drawtober ou au Witchtober, mais il en existe plein d'autres. Personnellement, je ne vais pas utiliser l'appellation Inktober parce qu'on ne sait jamais. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Avant toute chose, je vais te parler un petit peu du matos dont tu auras besoin. Il y a des choses basiques comme un crayon papier, une gomme, un réglet métallique, une paire de ciseaux, un cutter ou un X-Acto, du fil, une aiguille, des pinces à dessin, un compas ou tout autre outil qui te permettra de trouer le papier proprement, et bien sûr, du papier. Le papier, j'ai envie de m'attarder un peu plus dessus. Pour le Inktober, généralement on utilise des techniques avec de l'encre noire ou même un peu d'aquarelle. Du coup, je te conseille du papier de 120 grammes par mètre carré au minimum pour que ça ne traverse pas trop. Et même avec cette épaisseur de papier, il m'arrive parfois de voir en transparence mes dessins de l'autre côté de la feuille. Pour être tranquille, je privilégie les gros blocs de papier dessin A3 que tu peux trouver assez facilement dans les magasins de fournitures d'art et de loisirs créatifs. Pour t'en citer quelques-uns, le Géant des Beaux-Arts, Roger & Plé ou Cultura. Pour faire la couverture de ton carnet, tu peux imaginer de prendre un papier un peu plus rigide que les pages qui vont constituer l'intérieur de ton sketchbook. J'aime bien utiliser des papiers un peu cartonnés comme celui-là. Celui-là, je l'ai déniché dans un lot pour pas très cher chez nous. Comme tu peux voir, j'ai gardé des couvertures assez simples, sans déco, c'est hyper sobre, mais tu peux tout à fait exprimer ta créativité sur la couverture pour que ça corresponde à tes goûts. Tu peux coller des stickers, dessiner dessus, peindre dessus, coller des photos, maroufler des chutes de tapisserie, plastifier ta couverture, mettre des paillettes, des pompons, du washi tape, bref, tu fais comme tu veux. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va commencer par venir découper notre papier pour que ce soit au bon format comme on a envie. Tout à l'heure, je t'ai dit que je travaillais plutôt avec du format A5, et c'est vrai, mais avec quelques millimètres de différence. Alors on va venir découper notre page A3 en deux. Pour cela, je viens mesurer la moitié du format à l'aide de mon réglet métallique. Et je marque très légèrement mes repères avec mon crayon. Je place ma règle bien au niveau des repères, ensuite je prends mon X-Acto et je coupe. Voilà, il vaut mieux avoir une règle en métal parce que c'est tellement tranchant que si on utilisait une règle en plastique, on pourrait dévier de notre trajectoire et totalement ruiner notre matériel. C'est good, on obtient 2 pages A4 à peu près. Dans le mois d'octobre, on a 31 jours. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de 8 pages A4 comme ça si tu comptes dessiner recto verso comme moi. Et ensuite, on aura juste à les plier en deux, bien au centre pour avoir notre format A5. Comme tu t'en doutes, on va venir coudre plus tard à l'endroit où se trouve la pliure. Pour être honnête, je n'ai pas de technique ultra fiable pour plier proprement. Des fois, je plie avec le dos de mon pouce ou avec mon réglet, ça dépend du cycle lunaire. Très bien. Tu te rends compte qu'on a déjà fait la moitié du travail. N'hésite pas à empiler ton œuf pour voir comment ça rend. Maintenant, on va venir trouer les feuilles aux endroits où on viendra piquer notre aiguille pour la reliure. Encore une fois, on va venir mesurer un tout petit peu tout ça, histoire d'avoir un espace assez homogène entre chaque trou et pour que le carnet résiste bien. Je marque mes premiers trous à 1,5 cm des extrémités. Ensuite, je marque 5 autres repères pour obtenir un chiffre pair. Avant de commencer à trouer, il faut sécuriser le papier pour pas que ça bouge avec des pinces à dessin.
Aligne tes feuilles un maximum. J'utilise des post-it que je place sous les pinces à dessin de façon à ne pas abîmer mon papier. Normalement, on est censé faire plusieurs feuillets, mais aujourd'hui, on va se permettre de ne pas le faire. J'appelle ça la technique du schlag. Je vais donc me munir de mon compas, qui n'est absolument pas un outil adapté. Normalement, on devrait utiliser un poinçon, mais j'en ai pas. Alors, je use une nouvelle fois de la technique de schlag. Et tout en perçant ma feuille, je fais attention à bien rester droite, bien perpendiculaire. Si on perce trop en diagonale, on risque d'avoir beaucoup de mal quand on viendra passer dans les trous avec l'aiguille et le fil. Maintenant, on va passer à l'étape que j'aime le moins, la couture. Au niveau de la mesure, je dirais 1,5 m de longueur environ. Et je vais venir plier en deux cette longueur pour doubler le fil. Ça me permettra d'avoir un fil un peu plus solide. Et là, je vais me battre pour passer dans le trou avec mes 2 bouts de fil. Et c'est parti, j'aime pas parce que dans un premier temps, il va falloir faire un joli nœud bien serré comme ça et c'est pas facile. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait plusieurs nœuds pour bien sécuriser le tout. Ensuite, je passe dans le trou vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, vers l'extérieur, ainsi de suite. Finalement, c'est pas si compliqué. Le pire du pire, c'est le nœud de la fin. Et c'est hyper galère de faire un truc bien serré. N'empêche qu'une fois que c'est fait, ça veut dire qu'on a terminé. Et c'est plutôt pas mal, non? Ça fait un carnet vraiment dédié à ce challenge et il y a le bon nombre de pages et tout. Bon, il y en a une de trop, mais si je peux te donner un conseil, tu peux faire ta page de garde comme ça et éventuellement réécrire la liste que tu auras décidé de suivre. Ah non, c'est pas tout à fait terminé. On peut venir couper les pages ici pour que ce soit plus égal et plus joli quand on referme le sketchbook. La prochaine fois, je t'expliquerai comment faire ce type de carnet. C'est un petit peu plus long, mais c'est pas forcément plus dur. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est encore plus solide. La couverture est plus rigide et tu peux l'ouvrir à plat. C'est plutôt pratique. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour parler en détail de ce fameux challenge. N'oublie pas que si tu veux, tu peux retrouver sur mon Instagram une story permanente regroupant plein de listes non officielles pour t'inspirer. Et peut-être que je ferai la mienne aussi, je sais pas trop encore.